Bonjour à chacun, bienvenue à l'église évangélique Souffle de Vie de la Corrèze et de Terrasson. Je suis très heureux d'être là devant vous pour partager la parole de Dieu. Je me suis enfilé dans le t-shirt bleu, donc avec ce qui est écrit un esprit saint dans un corps saint, puisque je vais aborder le second volet concernant le chrétien et la peur. Je voudrais que nous lisions un passage dans le livre des Psaumes au chapitre 56 à partir du verset 1er. Au maître de chant, sur la mélodie de la colombe silencieuse des pays lointains, cantique composé par David lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gad. Oui, mes adversaires, à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simples mortels? Je vais m'arrêter sur cette parole que David nous a laissée, qui est très inspirante. Il nous dit ceci: le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Nous savons que la vie de David ne fut pas de tout repos, comme d'ailleurs elle ne l'est pour tout le monde. Et il y a beaucoup de choses que nous vivons qui sont très positives, qui nous permettent d'être heureux, qui nous permettent d'être sereins, mais aussi beaucoup de choses que nous subissons, telles épreuves, des circonstances difficiles. Toutes ces situations-là rendent notre vie difficile, rendent notre sérénité, compromettent notre sérénité, et là, notre cœur, notre esprit sont confrontés au problème de la peur avec tout ce que cela comporte de conséquences. Inquiétude à outrance, des angoisses intérieures, des tensions nerveuses, des palpitations très fortes au niveau cardiaque, et j'en passe. Job, discourant sur la vie, fait ce constat suivant: le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours comme ceux d'un mercenaire. Autrement dit, il constate que la vie n'est pas aussi facile que cela, et que nous avons besoin de nous battre jour après jour pour rester debout, pour préserver notre sécurité et préserver également notre liberté. David, le roi, a été rendu célèbre par son duel et par son combat victorieux contre le géant Goliath. Goliath était une force de la nature, il était impressionnant puisqu'il mesurait 2,90 m, 2,90 m de muscles, de structure athlétique. Et la Bible nous dit que c'était un homme, un guerrier redoutable et redouté de tous. Un jour, il mit au défi le peuple de Dieu de trouver un homme suffisamment fort et courageux pour le vaincre dans un duel, un face-à-face. Et de ce face-à-face déterminera l'issue d'un combat opposant Israël avec son peuple. Pendant 40 jours, matin et soir, il ne cessa de défier, de provoquer, d'insulter le peuple de Dieu. Il faut avouer que c'est stressant de voir un homme aussi puissant, un ennemi redoutable, insulté sans qu'on puisse réagir, une réaction d'orgueil. Et la Bible dit ceci, que tout Israël avait peur de lui. Ils étaient troublés, ils étaient effrayés, ils étaient terrifiés. Et la Bible dit ceci, qu'ils étaient saisis d'une extrême crainte. Personne n'osait l'affronter, ni même le roi Saül, qui fut célèbre par ses exploits et qui était un excellent combattant. C'est donc David
ce jeune homme, à l'époque, rempli de rêves pour son peuple, motivé, plein d'espoir en Dieu, qui a osé relever ce défi. Malgré la réticence de son père, les paroles décourageantes de ses frères, la réticence du roi Saül, qui le considérait comme trop jeune, sans expérience pour relever ce genre de défi, pour, euh, pour ce genre de confrontation. Donc David a choisi de le combattre malgré tout. Il était déterminé, il était motivé à corriger ce Goliath et à effacer l'opprobre qui pesait sur son peuple. Bien que la peur était dans son cœur, bien que certainement il voyait un homme tellement impressionnant qu'il avait certainement de la peur dans son cœur, David savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Nous voyons que David a surmonté sa peur en mettant toute son énergie à croire que Dieu pouvait l'aider à vaincre Goliath. Il ne mettait pas sa confiance dans la fougue de sa jeunesse, il a choisi de mettre sa confiance dans les possibilités illimitées de son Dieu. Cette confiance-là, il l'avait acquise en expérimentant sa puissance quand il gardait les moutons de son père. Écoutez ce qu'il disait à Saül quand ce dernier disait, mais tu sais, David ne peut pas aller combattre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, ce géant, ce Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Voici ce qu'il dit, ce qu'il répond. Mais mon roi Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car lui, il a insulté les bataillons de Dieu vivant. Quelle foi, quelle détermination. L'expérience positive de la foi de David lui a donné de l'assurance, mais également des assurances pour vaincre. C'est alors qu'il s'avança contre Goliath avec l'assurance de la foi, non pas avec la peur de peine ou la peur au ventre, mais il va s'avancer pour rencontrer Goliath, pour l'affronter avec la foi. Voici ce qu'il dit. Tu marches avec moi, contre moi, pardon, avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Et il dit ceci aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tout le monde saura que ce peuple-là a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Gloire à Dieu. Chers amis, pour vaincre votre peur, vous avez besoin de mettre en évidence votre foi. Quelqu'un disait ceci, que la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Oui, la seule chose que nous devons avoir peur, c'est d'avoir peur. Parce que la peur nous tétanise, nous paralyse. Quelqu'un dit également que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Et si tu arrives à maîtriser ta peur, si tu arrives à contenir ta peur, si tu arrives à passer outre la peur intérieure,
tu réussiras là où ta peur t'empêchera de réussir. David, malgré cette retentissante victoire, eh bien, n'a pas cessé pour autant d'avoir peur. La peur est toujours là dans son cœur. D'ailleurs, il l'exprime. Quand j'ai peur, il y a des moments où je n'ai pas peur, mais quand j'ai peur, je me confie en toi. Et cette peur se manifeste au gré de nos situations, soit à travers les mauvaises expériences qui nous rendent prudents, qui nous aident à être plus sages, soit par les circonstances qui nous font redouter le pire, ces circonstances qui nous paralysent, ces circonstances qui sèment en nous le doute, qui nous fait passer au stade de la sérénité à une inquiétude extrême. La peur est paralysante. Elle nous empêche de saisir les opportunités de réaliser nos rêves et d'expérimenter les meilleures promesses de Dieu pour nous. Lesbram disait ceci: le seul limite à la réalisation de vos rêves de demain sont vos peurs d'aujourd'hui. Je répète, les seules limites à la réalisation de vos rêves de demain sont vos peurs d'aujourd'hui. Un homme de Dieu, Anthony Robbins, dit ceci: si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Et c'est bien là le problème, frères et sœurs, chers amis, le problème de nos insuccès, le problème de nos déboires, le problème de nos déclins, de nos échecs, le problème qui nous plonge dans la dépression. C'est parce qu'il y a cette peur qui est là, et cette peur nous empêche de passer à l'action. La peur nous paralyse. Je prends deux exemples. Il y a d'abord l'expérience de Josué. Il y a dans cette expérience une triple exhortation du Seigneur, ou je dirais une triple fortifie-toi de Dieu à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 6, au verset 9, donc Dieu dit à Josué: fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et bon courage en observant, en mettant en pratique toute la loi que tu as prescrite, Moïse et mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire de ta confession. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et là, le dernier fortifie-toi, donc dit ceci: fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. À 3 reprises, Dieu demande à Josué de se fortifier. Pourquoi? Parce que Dieu savait ce qui se passait dans son cœur, ce qu'il y avait dans son esprit. Il était saisi par la peur, mais d'une peur effroyable. Il était comme effrayé, épouvanté dans sa vie et ressentait des palpitations intérieures, palpitations de son cœur. Sa tension artérielle a commencé à s'élever de plus en plus. Et il voyait un homme, un combattant, un homme de foi paralysé. Alors, analysons sa peur. La première chose que je peux retenir, c'est sa peur. C'était la peur de ne pas être à la hauteur, de succéder à Moïse. Moïse, pour lui, c'était une légende vivante. C'était un monument de la foi. Quoi, Seigneur, tu m'appelles à succéder à Moïse? Ce n'est pas possible. Alors il prend peur. Il aurait bien voulu rester sous les ailes de Moïse, mais Moïse est bien mort. Dieu lui dit: Moïse est mort. Maintenant, tu dois succéder. Et c'est la peur de la succession. C'est aussi la peur de relever un défi qui est au-dessus de sa force.
conduire Israël à bon port, jusqu'à traverser le Jourdain pour arriver à tout ce que Dieu a promis à Israël. Et il voit que ce défi est grand, parce que Moïse lui-même, le grand Moïse, avait échoué. La peur de relever ce défi, Seigneur, ce défi-là est trop grand, cette circonstance-là est trop grande, ce problème-là est trop grand, ce travail, ce service est trop grand, je ne peux pas. Je ne peux pas relever ce défi, il prend peur. Et puis c'est la peur de l'échec. Même si j'y vais, je ne sais pas si je vais réussir. Même si je m'engage, je ne réussirai certainement jamais. Vous savez que ce que nous confessons de négatif, eh bien, c'est ce qui reflètera de la foi dont nous allons manifester. La peur aussi de finir comme Moïse, c'est-à-dire faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Et Moïse a fait des erreurs dans sa vie. Il n'a pas toujours été l'homme de Dieu plein de foi. Il a pris peur des fois dans sa vie et ça lui a coûté cher. Et c'est pourquoi Josué était épouvanté à l'idée que le Seigneur l'utilise, lui, là où Moïse lui-même n'a pas réussi. Pour lui redonner confiance et lui permettre d'entrer dans ses rêves, alors Dieu l'invite à ne pas succomber à la peur, à ne pas se laisser affaiblir par elle, se laisser dominer par sa peur. Il doit reprendre courage, il doit se fortifier. Et comment doit-il se fortifier? Comment doit-il reprendre courage? Comment peut-il doper sa foi? Comment peut-il renouveler sa foi en Dieu et surtout dans les talents qu'il a reçus de la part du Seigneur? Parce que si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il savait que Josué avait les capacités et il savait que Josué pouvait être ce leader que Dieu voulait qu'il soit. Et je crois que c'est important pour nous, pour chacun d'entre nous, de nous souvenir que c'est Dieu qui nous a choisis. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est parce que ça veut dire que si c'est Christ qui nous a choisis, c'est qu'il a confiance en nous, c'est qu'il connaît nos capacités, c'est qu'il voit en nous des possibilités, c'est qu'il voit en nous des potentiels à exploiter pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Alors comment le Seigneur va-t-il fortifier, l'aider à reprendre courage? D'abord en lui rappelant que ses promesses sont oui, amen, les promesses de Dieu pour son peuple, et il lui rappelle que tout ce que Dieu promet, il l'accomplira, quelles que soient les circonstances. Dieu n'a pas oublié ses promesses à Israël, à Moïse, et même si Moïse est mort, la promesse de Dieu demeure la même promesse, et cette promesse s'accomplira d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose qui va l'aider à se fortifier, c'est l'appel de Dieu dans sa vie. C'est toi qui conduiras le peuple, et c'est grâce à toi que ce peuple héritera. Ça veut dire, mais tu as des capacités de leader. Tu as reçu des choses de Dieu que tu dois mettre en évidence maintenant. Si tu les as reçues en son temps, c'est certainement pour ce moment-là, pour cette période-là, pour de telles circonstances que tu dois exercer les talents, les capacités, les dons de Dieu que Dieu t'a confiés. Dieu ne se repent jamais des dons. Le Saint-Esprit, et qui est en lui, qui est le don par excellence, doit être mis en évidence. Vous savez que la peur voit souvent les obstacles, mais la foi nous fait voir les opportunités de Dieu. Alléluia. Que c'est bon d'avoir la foi, que c'est bon d'être rempli de cet esprit de foi, parce qu'à travers toutes les épreuves, toutes les circonstances, nous y voyons là les opportunités que nous pouvons saisir pour manifester la foi et pour voir le miracle de Dieu. Une troisième chose que le Seigneur va lui rappeler pour fortifier sa foi, c'est la promesse de sa présence. Il dit ceci, nul ne tiendra devant toi. Tu as l'autorité spirituelle, tu as une autorité au-dessus de toi, mais tu as aussi reçu une certaine autorité, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Que c'est bon de savoir.
que ce Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu qui s'est révélé en travers la personne de Jésus-Christ, eh bien, se tient avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De savoir qu'on n'est jamais seul dans la gueule du lion, on n'est jamais seul dans le drame, on n'est jamais seul dans la maladie, on n'est jamais seul lorsqu'on perd son emploi, on n'est jamais seul lorsqu'on a une difficulté dans son foyer, on n'est jamais seul lorsque la peur nous saisit face à certaines circonstances. On n'est jamais seul, il est avec nous. Et Jésus dit, mais n'ayez pas peur, rassurez-vous, je suis là, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel, ton Dieu qui sera avec toi partout où tu iras, dira-t-il à Josué. Et puis, Dieu lui dit, fortifie-toi dans la parole. La parole est un guide. La parole est une puissance. La parole est cette puissance, cette vérité, une puissance de vérité qui nous libère. Vous savez que la vérité à elle seule ne peut pas nous libérer. Mais c'est la vérité reçue, la vérité mise en pratique. C'est la vérité qui s'est intégrée en nous, qui va nous permettre de vivre dans cette liberté. Quelqu'un dit ceci, oublie ta peur et retrouve confiance en toi, tu peux plus que tu ne le penses en Jésus. Et c'est vrai que parfois, face à des situations, on se dit, mais comment je vais faire? On prend peur, mais il faut retrouver la confiance. Il faut se fortifier dans le Seigneur, prendre courage, à savoir que les promesses de Dieu sont oui, amen, à savoir qu'il y a la paix de Dieu, il y a l'onction de Dieu sur ma vie, il y a quelque chose de Dieu, il y a la promesse de la présence de Dieu, il y a cette parole qui est là, qui est libératrice de vie et de capacité, qui libère notre cœur, qui nous libère du pouvoir du mal, qui nous libère des paroles négatives et qui nous aide à affronter nos situations avec beaucoup de foi. Le second exemple de paralysie, c'est l'épisode de l'envoi des 12 espions par Moïse. Dans le livre de Deutéronome, il y a un texte fort intéressant qui montre pourquoi le peuple a failli. Et donc, il y a là, à travers cet épisode-là, deux peurs. La première, c'est celle engendrée par l'incrédulité qui s'appuie sur la sagesse humaine pour contourner la manifestation de la foi et l'action de la foi réclamée par Dieu. Ce sont toutes ces transactions secrètes suscitées par notre manque de foi. Et avec le recul, Moïse a reconnu cette erreur de jugement. D'abord, erreur de jugement du peuple. Ensuite, une erreur de sa propre, de sa propre personne, d'avoir écouté la voix de ces personnes qui sont venues vers lui, de la sagesse humaine, plutôt que de saisir par la foi les promesses de Dieu pour aujourd'hui. Dans le livre de Deutéronome, je disais, le chapitre 1 et verset 20, avec un certain recul, il analyse la situation. Comment ça s'est produit? Pourquoi on n'a pas pu rentrer dans ces promesses de Dieu? Pourquoi on n'a pas saisi cette bénédiction? Moïse disait, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regardez, l'Éternel, votre Dieu, met le pays à votre disposition. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Voici ce que je vous donne, c'est à vous. Allez-y, prenez en possession, comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Parfois, le Seigneur nous dit tellement de bonnes choses que pour nous rassurer, et malgré tout ce que Dieu nous dit, on prend quand même peur. C'est impressionnant. Pourtant, c'était clair. Moïse disait au peuple, regarde tout ce que Dieu met à ta disposition. Tu dois simplement y aller, te servir, prendre possession, et de ne pas avoir peur, de ne pas vous effrayer. Et voici ce qui s'est passé vraiment en réalité. Alors, vous êtes tous venus me trouver pour me dire, ah Moïse, nous voudrions d'abord envoyer quelques hommes en avant pour qu'ils fassent pour nous une reconnaissance du pays
et qu'il nous renseigne sur la route que nous devons prendre, sur les villes où nous devons aller. Et il est dit que Moïse dit, la proposition m'a paru bonne, et j'ai pris 12 hommes d'entre vous, un par tribu, et ça a été quand même une erreur de jugement de la part de Moïse. Il a écouté les hommes, il a écouté la sagesse humaine plutôt que la foi. Vous savez, si la peur n'est pas contenue et refoulée dès le départ, cette peur va toujours prendre de l'ampleur dans votre vie. Elle ne vous lâchera jamais. Elle vous rendra là de plus en plus vulnérable dans votre vie. Et il suffit que, voilà, un instant où la difficulté devient tellement grande, vous perdez pied. C'est ainsi que nous voyons donc la seconde peur, qui est le résultat de cette première peur. Et cette seconde peur est influencée par la vue. La majorité des espions ont, comment dire, ont semé la peur au sein du peuple parce qu'ils ont été influencés par ce qu'ils ont vu. Écoutez le rapport. Voici ce qu'il dit, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays formidable, ruisselant de miel, de lait, et voici les fruits seulement. Mais, mais le peuple qu'il habite est tellement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Alors, ils voient tout le pays est occupé. D'un côté, les Amalicites, d'un autre, les Amoréens qui tiennent la montagne, de l'autre côté, les Cananéens qui occupent la Méditerranée, la mer, et la vallée. Toute la vallée était occupée. Je dis, bon, ils voient ça, ils sont saisis de peur, et ils commencent à raconter leur peur, ils commencent à semer la peur parmi le peuple. C'est pourquoi Caleb et Gédéon se lèvent, et veulent faire taire les espions en disant oui, et il y a peut-être cela, mais nous devons faire la conquête parce que nous en sommes vraiment capables. Nous avons des capacités, nous avons la force de Dieu avec nous. Mais les hommes qui étaient là, qui ont donné ce faux rapport, ce rapport négatif, ont tellement influencé le peuple que le peuple, eh bien, donc, ne voulait plus rentrer dans ce pays, ne voulait pas en prendre possession. Il n'avait plus la foi donc pour saisir les opportunités de Dieu, puisque ce rapport était très négatif. Il disait, mais nous avons vu des géants, et donc des descendants d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Vous voyez, en voyant le problème, ils se sont dit, nous sommes tellement petits, et nous voyons petits, et certainement le problème qui est là, nous voit petit. La foi, c'est pas ça. Ça, c'est la peur qui agit de cette façon. Résultat, la peur les a tellement tétanisés qu'ils sont passés à côté des opportunités que leur offrait la foi. Vous savez que la Bible dit ceci, que le juste vivra par sa foi, non pas par ses émotions, non pas par ses sentiments, non pas par la vue, mais il vivra par la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Conclusion, chers amis, ne, ne laissez pas la peur s'installer dans votre cœur. Mon ami, ne laisse pas la peur s'installer ni prendre des proportions énormes au point de t'empêcher de voir tes rêves et celles de Dieu s'accomplir pour ta vie. Prie Dieu pour que ta foi grandisse plus que ne grandit tes peurs. Demande à Dieu la force, demande à Dieu le secours. Quelqu'un a dit, on ne peut pas vivre à la fois dans la peur et dans l'amour. Ce sont deux états incompatibles. Soit on est motivé par l'amour et on ose, l'amour ose. Soit on est motivé par la peur et on reste figé et on passe à côté de la bénédiction de Dieu. Alors laisse tes rêves être plus grands que tes peurs
et tes actions plus fortes que tes paroles. Je voudrais terminer en citant quelques points d'une prédication de Denis Morissette, juste des points qu'il laisse. Voici ce qu'il dit: la peur regarde aux circonstances, la foi regarde à Dieu. La peur amplifie le problème, la foi diminue le problème. La peur voit les obstacles, la peur voit les obstacles, la foi voit les opportunités. La peur voit les impossibilités, la foi les possibilités. La peur voit l'échec, la foi voit au-delà de l'échec. La peur cherche à couvrir, la foi à ouvrir. La peur, donc, à nous cacher, la foi à affronter. La peur nous amène à douter de Dieu. La foi nous amène à lui faire confiance. La peur voit la critique, mais la foi voit la gloire. La peur voit le coût, la foi voit le résultat ou le bénéfice. La peur amène à la passivité. La foi nous amène à l'activité. La peur dit, ça ne marchera jamais, ça ne marchera pas. La foi dit, mais essaye. Tu dois tout essayer. Tout est possible à celui qui croit. La peur dit, je vais abandonner. Mais la foi dit, continue, persévère, persévère. La foi dit, je n'en peux plus. Et la foi dit, fais un pas de plus et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie à tous égards. Prenez courage, fortifie-toi dans le Seigneur. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Prions notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons encore aujourd'hui pour ta parole qui est fortifiante, qui nous renouvelle, qui nous requinque. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis nos amis. Peut-être il y a quelqu'un qui se trouve dans difficulté, dans découragement, qui est saisi par la peur. Je te prie de poser ta main, de délivrer. Tu connais les besoins de chacun. Fais du bien pour la gloire de ton nom. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous permets de nous confier encore en toi. À toi soit toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie à tous égards. Amen.